On salue l'arrivée du Rav Kahn. On va passer maintenant, on va donner bientôt la parole très vite au Rav Netanel Lev, qui est Moreh Tzedek au Vaad. Il va nous parler de quelque chose dont il a bien l'habitude. Il est aussi naturellement bien connu pour ses ouvrages, les deux louards qui sont sortis en particulier sur Tishri et Nissan. Ceux qui connaissent un peu les Sarim savent qu'il y a beaucoup de livres qui font ce travail de compilation, qui a été fait par le Rav Lev. On doit dire Miksato seulement de Fanav, quand on fait des shpachim, seulement de peu de louanges devant lui, donc je réduirai ça à 2 ou 3 phrases. La particularité de ce qu'il a écrit, c'est halacha betama. C'est donner des halachot avec les raisons. Dans les ouvrages qu'il a écrits, vous avez les raisons qui sont au-dessus de la ligne de référence, de façon brève, toujours référencées. Et en dessous de la ligne, il y a des références avec des recherches très importantes sur les sujets. Et surtout, il nous prend par la main, il nous fait descendre les profondeurs du poskim avec une grande facilité et une grande clarté. Et c'est lié un petit peu à ce qu'il va dire, parce que c'est noten ta'am, bar noten ta'am. Il donne du ta'am au-dessus des lignes, au-dessus des références, également dans les références, et la clarté est toujours au rendez-vous. Je lui laisse la parole immédiatement. Salam à tout le monde. Ok. On distribue les feuilles. Ceux qui sont sur le Zoom, je ne crois que ça peut être envoyé. Non. Ok, bon, on verra après sur les groupes. Voilà. Alors, une question très simple qui est arrivée. J'ai vu J'ai vu Shavuot, quelqu'un qui voulait décongeler un gâteau au petit déjeuner. Il a sorti le gâteau du congélateur. Bon, il a bien secoué pour pas qu'il y ait un problème de bichon. Il a pris le gâteau congelé et pour qu'il réchauffe vite, il a mis sur le couvercle de la casserole où il y avait la date, il y avait le trou, où il y avait la viande qui était en train de cuire. Il dit, vous faites toujours ça? Oui, pas de problème. On n'a pas le droit de mettre sur la plaque, vous savez, on met sur le couvercle. Je dis, mais il y a un autre problème. Ta casserole, elle est bassari. Ce gâteau, tu as mangé avec du lait? Ah, ouais, c'est un problème. Alors, la question comme ça, est-ce que ce gâteau est devenu vraiment bassari, qu'on ne peut pas le manger avec du lait? Et même si on va dire qu'il n'est pas devenu bassari, est-ce qu'on peut manger du lait juste après ce gâteau? Ça veut dire, on va dire peut-être c'est quelque chose qui est pas bassari vraiment, c'est-à-dire qu'on peut manger avec du lait, mais quand même, on a un problème de manger du lait juste après, ou bien non, on peut manger du lait juste après ça. Gâteau parfait, bien sûr, oui. Alors, pour répondre à cette question, il faut d'abord définir c'est quoi le din d'un couvercle. On a une casserole, quel est le din du couvercle? Si on va considérer le couvercle comme si c'était dans la casserole, donc on va maintenant dire que le gâteau il est comme s'il était dans la casserole avec la viande. Okay. Maintenant, on a 2 façons de voir la chose. D'abord, faire une petite introduction. On a une notion qui s'appelle Nat Barnat. Nat Barnat, ça veut dire le goût, le fils du goût. Noten ta'am, ba noten ta'am. Qu'est-ce que ça veut dire? Dans la Torah, vous savez, il ne faut pas manger par exemple le chazir. C'est interdit, le chazir, c'est interdit. Maintenant, le goût du chazir, il est interdit aussi. Ça s'appelle ta'am kika. Tu as pris du chazir, tu as mis dans de l'eau. Tu as enlevé le chazir de là-bas, il reste que de l'eau. Il n'y a plus de chazir. Mais comme dans cette eau-là, il y a le goût du chazir, c'est comme si tu avais mangé le chazir lui-même. Pareil avec Bassar Bechalav. Tu as du Bassar Bechalav, tu as enlevé le Bassar Bechalav de là-bas, il reste que le goût. Tu as cuit des pâtes avec quelque chose qui est Bassar Bechalav. Maintenant, tu as enlevé le Bassar Bechalav, tu as rincé les pâtes. Il ne reste plus rien. Mais il reste le goût. Et le goût, il est assourd comme la chose elle-même. Ça s'appelle Ta'am Keika.
Maintenant, il y a un din qui ça c'est connu. Il y a un din qui s'appelle Nad Barnat. Je vous rappelle, pour ceux qui ont appris ça depuis longtemps. Nad Barnat, ça veut dire que pour que la viande, elle interdit le lait, c'est quelque chose d'extraordinaire qui se passe. On va dire que c'est deux choses moutards. La viande, c'est moutard et le lait, c'est moutard. Pour que cette rencontre, elle soit explosive, pour qu'il se passe un issou qui va se passer maintenant sur la rencontre du lait et de la viande, il faut que chacun d'eux, il soit très fort. Le lait, il est fort, la viande, elle est forte. Mais si maintenant, la viande, elle a été affaiblie, ou le lait, il a été affaibli, un des deux qui a été affaibli, alors c'est plus une rencontre qui va rendre assourd. Encore une fois, c'est quoi l'exemple? J'ai pris des pâtes, j'ai cuit dans une casserole de viande. Donc, les pâtes, elles ont reçu du goût de la viande, oui, mais à travers la casserole. Ça veut dire, j'ai pris une casserole, j'ai mis de la viande dedans, la viande, elle est rentrée dans la casserole. Bon, maintenant, j'enlève la viande, je regarde la casserole. Qu'est-ce que j'ai dans cette casserole? J'ai du goût de viande dans les parois. Après, je mets des pâtes dans cette casserole. Qu'est-ce qui se passe? Le goût de viande qu'il y a dans les parois, il va rentrer dans les pâtes. Donc, on a dit tam, kika, ces pâtes-là, elles sont bassaries. OK, elles sont bassaries, c'est vrai. Mais maintenant, quand ces pâtes-là, je les mets dans une assiette, une assiette en plastique, et je mets du fromage dans ces pâtes, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait un mélange de viande et de lait. Pourquoi? Il y a de la viande dans les pâtes et il y a du lait qui a rencontré ces pâtes. Mais en vérité, ces pâtes, elles n'ont jamais rencontré la viande. Les pâtes, ce n'est pas de la viande, c'est le fromage qui rencontre des pâtes, que ces pâtes, elles ont rencontré la casserole qui a rencontré la viande. Ça veut dire, pour qu'il y ait un bon chidour, il faut que les deux, c'est le lait et la viande qui se rencontrent. Mais là, où les pâtes, ils avaient cuit avec la viande, ils ont rencontré la viande elle-même. Si les pâtes, elles ont rencontré la viande elle-même. Là, elles rendent assourd le fromage qui mélange avec. Et là, les pâtes, elles n'ont jamais rencontré la viande elle-même, elles ont rencontré la casserole. Et la casserole, elle a rencontré la viande. Là, c'est notre barlade d'une façon théorie, on va dire. Si tu n'as jamais rencontré l'autre, tu ne peux pas rendre assourd l'autre. Okay, c'est-à-dire, la viande, c'est pareil dans l'autre sens. En tout cas, puisque les pâtes, elles n'ont pas rencontré la viande elle-même, elles ont rencontré la casserole, donc, c'est pas assourd. C'est pas assourd. Ça s'appelle l'adbarnat. L'adbarnat, ça veut dire comme ça. Le din, c'est que pour les Mechaber, pour les Sfaradim, c'est mouta. Ces pâtes-là qui ont cuit dans une casserole de viande, on peut les manger avec du fromage. Il y a une même chez les Sfaradim, est-ce qu'on a le droit de faire exprès de mettre dans une casserole de viande pour manger avec le fromage? En tout cas, des pâtes qui ont cuit dans une casserole de viande, on peut les manger avec du fromage parce que c'est Nad Barnat. D'après l'Ashkenazim, d'après le Rama, on n'a pas le droit de les manger avec du fromage, mais si déjà le fromage a été mélangé avec, on peut manger. Par exemple, quelqu'un, il n'a pas de concours, il a mis une casserole de viande pour réchauffer de l'eau pour Shabbat. Et Shabbat, il a sa casserole de viande, il veut faire un café, et quelqu'un, il prend le café fait, il met du café au lait. Il dit, d'où t'as pris cette eau? Une casserole, c'est une casserole bassari, ça. Ah, je ne savais pas. Tu as déjà mélangé le lait dedans, le Rama dit que tu peux manger. Parce que c'est Nad Barnat, c'est déjà fait, tu peux manger. D'accord? Encore une fois, Nad Barnat, ça veut dire l'eau, elle n'a jamais rencontré la viande, elle a rencontré la casserole, elle a rencontré la viande. C'est pour ça que si on a déjà mélangé le lait dedans, c'est bon. Donc ça, c'est un cas de Nad Barnat normal, c'est pour rappeler. Notre cas à nous, il est spécial. Pourquoi? Parce que, hein? Même Ben Yomo, toujours pas que Ben Yomo pour l'instant. Maintenant, ce qui se passe avec nous, c'est pire que Ben Yomo. Pourquoi c'est pire que Ben Yomo? Parce que la viande, dans notre histoire, elle est dans la casserole. Elle est en train de donner du goût à la casserole. Alors peut-être la banane, c'est d'être dans quelqu'un, dans le cas où la viande elle est rentrée dans la casserole. Et après, elle a reçu une claque, elle a été affaiblie. Ce goût, il a été affaibli. Et maintenant, ce goût qui a été affaibli, il va rentrer dans les pâtes. Alors là, il ne peut plus rendre assourd du lait. Mais là, le goût de la viande, il est toujours là. Il est encore en train de donner des forces. Il est encore en train de mâcher, il ne s'arrête jamais. Donc, puisqu'il est encore en train de donner des forces, donc on va dire que ce n'est pas un ad c'est quelque chose qui est vraiment direct, de la viande directe qui rentre dans la casserole et qui rentre dans le gâteau. Donc, ce gâteau, il est vraiment bassari. Donc, c'est deux façons de voir les choses. Alors, pour analyser ça maintenant, d'abord, on va commencer avec le din du couvercle. Est-ce que là, le couvercle, il est concerné? Peut-être le couvercle, il est en haut, la nourriture, elle est en bas. Le couvercle, il est en haut, peut-être ça ne se touche même pas. Alors ça, on a un din Mephorach, je vous ai ramené ici dans la référence 1, il y a un numéro comme ça, on peut se suivre. Le Rama, il nous dit, dans Siman Tabibet, Kisui Gdera, dis pas Nofet Agabe Kisui Gdera, Dina Kenafar Agabe Gdera Negedaroter. Une goutte qui tombe sur le couvercle, c'est comme s'il était tombé à l'extérieur de la casserole, en face de là où il y avait du jus. Bon, c'est quoi le din de quand il y a une casserole qui tombe à l'extérieur d'une casserole, en face de là où il y a du jus? On a le Shulchan Aruch qui dit Siman Tabibet, c'est fait, qui pas de la Shnata Agabe Gdera, mais qui touche vite. Alors, si c'est Kenegeda Rote, avec qui on a Flabatafshi. Donc, le Rama, il nous a dit clairement qu'une goutte qui tombe sur le couvert, c'est comme si elle était tombée à l'extérieur, là où il y avait de la nourriture. Et le Shulchan Aruch nous a dit que dans ce cas-là, c'est comme si c'était tombé à l'intérieur.
Pourquoi le din est comme ça? Le din est comme ça parce qu'il y a un din de Zéa qu'on appelle. C'est un din de la vapeur. Il y a un din qui est ramené, quand je vous ai ramené ici, dans le Shulchan Aruch, quelques signes après. Machvat shel chalav shnafu bekirat akadera shel basar, az Zéa olav nivla bakera v'osata. Ça veut dire quoi? Que s'il y a une casserole de lait, et au-dessus, il y a, par exemple, des cuillères en bois qu'on a accrochées là, comme ça, sur le mur, il y a de la vapeur du lait qui monte, elle rentre à la vie, ces cuillères-là. Pourquoi? Parce que la vapeur d'une nourriture, elle a le din de la nourriture. Donc, on a un din en Shulchan qui nous dit que la vapeur, c'est la même din que la nourriture. Par exemple, quand des fois on va en vacances, il y a une hotte qui peut être très proche, des fois très proche de la nourriture. Cette hotte-là, elle est taref parce que la vapeur, elle monte, de la nourriture que les goyim ont fait avant, et elle monte, et si elle est encore, c'est encore brûlante quand elle arrive en haut, c'est quand même rare. Si elle arrive, si elle est ça rentre, ça pénètre dans la hotte et ça devient taref. Et après, si on recuit, nous, la nourriture qui va être avec la vapeur qui va être chaude, ça revient. Et même, il y a des gouttes qui peuvent se faire. Hein, il y a des gouttes qui peuvent se faire et ça retourne dans la nourriture. Vous pouvez faire attention à ça. Ça, on a l'habitude de mettre du papier aluminium, des choses comme ça en haut. Ça, c'est le din de la vapeur. Qu'est-ce qui se passe avec un couvercle? Le Rama nous dit, dans le couvercle aussi, tu as de la vapeur. Quand tu fais une casserole, même si elle est à moitié pleine ou à moitié vide, comme vous voulez, il y a de la vapeur dedans. Cette vapeur, elle monte, elle va dans le couvercle, et le couvercle, il devient le même din que la casserole. Dans notre histoire, c'est une casserole bassari. Il y a la date dedans, bassar et tout ça. Donc la casserole, le couvercle, il est bassari, comme si j'avais mis dans la casserole. Ok? Alors maintenant, oui. Mais c'est au moins le din de le couvercle, il est au moins le din comme à l'extérieur d'une casserole et qui s'appelle que c'était dedans. Donc maintenant, on a fini le premier sujet. Le premier sujet, c'est de savoir est-ce que ce couvercle, il a un din, quel est le din de ce couvercle? Ce couvercle, il est bassari à 100%. Ok. Et maintenant, est-ce qu'on peut dire quand même l'advarnat? Ça veut dire quoi? La viande, elle a cuit, elle est rentrée dans le couvercle. Le gâteau, qu'est-ce qu'il a reçu? Il n'a pas reçu de la viande. Il a reçu la viande qui est passée à travers le couvercle. Donc, c'est l'advarnat. Après, quand il va rencontrer le lait, quand quelqu'un va tremper le gâteau dans le lait, il ne va pas rencontrer la viande. Il ne va pas rencontrer un gâteau qui a rencontré de la viande. Il va rencontrer un gâteau qui a rencontré une casserole qui a rencontré de la viande. Je répète l'advarnat encore une fois. Après, on peut dire ça. Alors, et ça dépend. Est-ce qu'on dit l'advarnat quand il y a la viande qui est là ou pas? Comment on va prouver ça? Regardez la référence 4. Shulchan Aruch dans Siman Tzadikeh, il nous dit que si quelqu'un il a cuit un œuf dans. Vous voyez, c'est dans la page 3. Quelqu'un il a pris un œuf, il a cuit dans une casserole avec de la viande. On n'a pas le droit de prendre un œuf qui a cuit avec de la viande et le manger avec du fromage. Pour nous, c'est évident, on connaît ça, on connaît ces dynimes. Mais c'est marqué dans Shulchan Aruch qu'un œuf qu'on a cuit avec de la viande, on ne peut pas le manger avec du fromage. Pourquoi on ne pourrait pas manger avec du fromage? Si on regarde l'accord de ce din, c'est un Rashba. Le Rashba, il dit que dans l'œuf, il y a des petits trous. Dans l'œuf, il y a des petits trous. Et donc, ce petit trou-là, ils font passer dans la coquille, pardon. La coquille de l'œuf, c'est pour eux. Voilà. Et il y a des petits trous qui laissent passer le jus. Alors maintenant, je vous pose la question. Normalement, cet œuf-là, cette coquille, c'est comme une casserole, comme un keli. Cette coquille-là, quand je l'ai cuit dans la viande, elle est rentrée dans la coquille. Donc, c'est un tas. Et après, l'œuf, il a avalé du goût. Pas de la viande directement, il a avalé du goût qui est passé à travers la coquille. Ça veut dire, comme si la coquille, on regarde ça comme un kéli. Comme si j'avais mis un œuf dans une boîte. D'accord? Et cet œuf-là, il aurait été notre barnat. Et pourtant, le Shulchan Aruch, il nous dit quoi? Il nous dit que c'est assourd. Donc, a priori, on a une preuve que on ne tient pas la barnat dans un cas comme ça. Ok? Parce que la viande, elle est là, dans la casserole, elle donne du goût à la coquille de l'œuf, et de la coquille de l'œuf, ça va dans l'œuf, et comme c'est direct, comme la viande, elle est là en ce moment, elle donne du goût, donc ça devient tout bassari direct. Seulement, le makor de ce din, c'est le Rashba. Le Rashba, il dit qu'il y a des trous dans la coquille. Donc, le fait qu'on a besoin de dire qu'il y a des trous, mashma, le contraire.
Si j'ai besoin de dire qu'il y a des trous, ça veut dire que s'il n'y avait pas de trous, on aurait dit que c'est moutard. C'est pourquoi c'est assourd, parce qu'il y a des trous dans la coquille. Ça, c'est comme ça, il dit pour Megadim. Megadim, il dit ici, c'est une preuve le contraire. Ici, c'est une preuve que, comme en vérité, on aurait dû dire Nadbarnat. On aurait dû dire que le goût, il rentre dans la coquille, et c'est déjà un tam, après la coquille rentre dans l'œuf, c'est déjà un Nadbarnat. Seulement, le Rashba, il a besoin de préciser qu'il y a des trous dedans, et puis qu'il y a des trous dedans, donc ça passe direct. C'est comme si c'était une passoire. C'est pas un guéni, c'est une passoire. Donc, la viande, elle va directement dans l'œuf, sans passer par la coquille. Donc, c'est pas Nadbarnat. Donc, c'est une preuve le contraire, que normalement, on devrait dire Nadbarnat. Ok, donc ça c'est tout négatif. Chavodat, il dit le contraire, il est chronique complètement. Ça c'est la référence 7 ici, on ne va pas la lire maintenant, on n'a pas le temps. Mais Chavodat, il dit au contraire, c'est sûr qu'on n'y parle pas dans ce cas-là. Et pourquoi le Rashba, il a parlé des trous, il explique, bon, en tout cas c'est Enzman, mais en tout cas voilà, c'est ma roquette. Rabbi Kiver aussi, il dit pas du tout. On ne peut pas dire Nadbarnat ici. Et Rabbi Kiver, il donne une svara. Il dit c'est normal. Quand tu dis Nadbarnat, c'est quand tu as donné un goût, il s'est calmé, s'est refroidi. Tu as nettoyé la casserole, maintenant le goût il est déjà affaibli, et là tu recuis dedans. Mais là, comme c'est en train de cuire, c'est quelque chose qui donne et qui donne. Comme ça, avec Yeager, vous pouvez voir dans la page 5, avec Yeager, c'est la référence 8, il dit Gam, snif, nat banat leka, kasher amati mikvar, yesh lomar, de nat banat averak echa de trila nifsak à koach harishon. D'abord, le nat, c'est-à-dire des fois, le premier il reçoit, il a été abîmé, il est nifsak. כמו דגים שעלו בקרה של בשר, תחילה נפסק המבלי, אבל נבלע בגדרה, אבל אחד בשעה שבישלו דגים נטף שומן על דופן הגדרה בחוץ, alors יש לנו הולך דרך הגדרה, לא מקרה נדע, même ça passe à travers une casserole, mais c'est le macor il est encore toujours là, donc il n'est pas là dans ce cas-là. Donc, oui, je dis c'est machloket, c'est une grande machloket. Oui. Et non, Rashba, il a dit des trucs. Il n'a pas besoin d'arriver à notre bordel. Oui, mais c'est son Dieu qu'il n'est pas mourra. S'il y a des trous, pourquoi j'ai besoin d'arriver à notre bordel? C'est là que j'en ai du chapitre. C'est assourd parce qu'il y a des trous. Maintenant, s'il n'y a pas de trous, c'est pas cher. Donc, je n'ai pas besoin d'arriver s'il n'y a pas de non, déjà, il y a une explication. Ça rentre pas dans les 20 minutes. Alors, on pourrait dire un autre endroit où on voit que ça parle de l'autobichou, je vais dire très rapidement, celui qui rappe le Inyan. Dans Siman Tzadik Zayin, il y a un digne de, si on va mettre un gâteau à côté d'une quiche avec de la viande dedans. D'accord? Alors, si on met dans le même four, on pose sur le même fond du four, il y a de la viande, en réalité dans la quiche, et il y a un gâteau à côté. Le Rama, il dit, il ne faut pas mettre à côté. Il ne faut pas mettre à côté. Pourquoi? Parce que ça va couler de l'un à l'autre, ça va rendre assaut. Le chef de l'État, il dit, ça va couler, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que ça va rentrer dans les parois. Ça va rentrer dans les parois. Et dans la paroi du four, le fond du four. Ça va rentrer dedans. Hein? La plaque, oui, ou n'importe le fond du avant, ouais. Et ça va rentrer dedans. Et ça va ressortir plus loin, parce que c'est nivelé dedans, ça ressort. Alors, tout le monde demande au chapotage, pourquoi vous dites ça? C'est la barnaque. Ça rentre dans la paroi. Et après, ça ressort après, par en haut, à côté. C'est le goût de la viande, il est rentré dans les parois. Il est ressorti en tant que ta'am qui est rentré déjà dans une paroi. Ce n'est pas directement. Alors, pourquoi le Rama, il ne peut pas faire ça? Le Rama, il dit qu'il ne faut pas faire ça. Mais le Rama, il sait très bien que c'est la barnaque. Comme ça, tout le monde attaque. Et le je ne sais plus encore, j'ai noté là tous les pensées qui sont contre ça. Le Rama, voilà. Alors, il y a. Hein? Mais alors, il répond à ça. Mais c'est pas normal. Même si c'est pas ferme. Il y en a qui tiennent. Il a vraiment quand même. Il arrive dans la semaine dans une gastronomie. C'est vrai que le Yadouda il dit qu'il
qu'on pourrait dire que pourquoi le Rama il a dit de ne pas faire ça? Parce que les Khatrians, ce n'est pas la banane. Mais il y en a plein qui ont répondu, pas comme ça, écoutez, ils ont dit non, le Rama il ne parle pas de ça, c'est pas vrai, on se parlait pour chaque pas, c'est pas vrai, le Rama il parle que ça va couler directement dessus. On voit de fait qu'ils ont répondu comme ça. Ils n'ont pas répondu, mais non, c'est l'albanade d'autobichou. L'albanade, c'est en train de se faire maintenant. C'est normal qu'on dit pas l'albanade. Parce que c'est en train de se faire, la viande, elle est là. Donc, je crois qu'ils n'ont pas voulu répondre ça. Ils ont voulu répondre quelque chose d'autre que pas comme le charletas. C'est quoi? Le charletas, pour ne pas dire une réponse que c'est l'albanade d'autobichou. Donc, on voit qu'ils ne tiennent pas ça. C'est encore plein de chidotes qui ne tiennent pas ça. Le Kitsour, après, si on fait un hashbon, il y a peut-être 15 postes qui ne tiennent pas l'albanade d'autobichou. Mais quand même, on a l'habitude de marmir dans ça. J'ai vu que Rav Charles Klein, il dit que ça s'appelle l'opsicadina, il n'y a pas un sac clair comme ça, et qu'on peut être mekil de tsirouf, autre chose, on peut être mekil dans ce digne facilement, la balade d'autobichou. Donc, qu'est-ce que ça nous fait pour notre histoire? C'est que si on dit qu'on ne peut pas dire la balade dans ce cas-là, ce gâteau, il n'est pas la barnate. Ce gâteau, il est pire que la barnate. Il a reçu du goût presque direct parce que la viande elle est encore là-dedans, donc peut-être même avec le lait, on ne peut pas le manger. Même le diabat, ça veut dire mélanger le lait, on ne peut pas. Et peut-être même qu'il faut attendre 6 heures. Alors, on va dire comme ça, puisqu'on est marmire comme ça, on va marmire de dire qu'on ne dit pas la barnade, donc c'est sûr qu'on ne va pas considérer qu'on peut manger ce gâteau, même s'il a été trempé dans le lait. D'après toutes ces chitotes qu'on ne dit pas la barnade, votre bichou, on ne pourra pas le tremper dans le lait, même s'il a été pour les Sfaradim, on ne peut pas le tremper. Pour l'Ashkenazi, même s'il a été trempé, il ne pourra pas le manger. Ok? Maintenant, est-ce qu'il faut attendre 6 heures? Alors, je veux dire, il y a une preuve d'ailleurs qu'on peut dire qu'on n'a pas besoin d'attendre. Il y a un dîme que vous pouvez voir dans la page 7. Voilà. C'est un ramad dans Siman Tetet. Il dit Miou, im en basar batafshil, rak bachel bikpera, c'est basar, ou pas d'avoir la kharav mina, ben l'achmir. Le ramad il dit que si quelqu'un il a cuit quelque chose dans une casserole de viande, il peut manger du lait juste après. Ça s'appelle l'albarnad zéachar. Il peut manger du lait juste après la viande, pas de la viande, du manger qui a été cuit dans une casserole de viande. Quelqu'un a fait des pâtes dans une casserole de viande, ben yomo. Juste après ces pâtes, il veut manger un yaourt, pas de problème. Le ramad il nous dit. Il vient, il attaque, regarde le char il dit le kaman, reste avec sa biquet, baer, la foule, il vient ou pas? T'as la barnate. Qu'est-ce que le Rama il dit encore ridou? C'est quoi? Tu as le droit de manger du yaourt juste après que tu as mangé des pâtes qu'on t'est cuit dans l'avion. Mais c'est la barnate, ça. C'est pas encore ridou, le Rama il nous dit. Le char il attaque et il va dire une réponse. Je ne vais pas ramener sa réponse maintenant. Mais on a la réponse du Rabbi Kivegar qui est intéressante. Rabbi Kivegar il dit, c'est la référence 11, il dit la nudati, yesh loma. Nafkamina, afilo bichlou, chometz vecharif, vekara shel basar, vel moishim d'albarnat. Afilo achem mutar le'echol. Non, il y a un din dans l'albarnat que si c'est charif, il n'y a pas d'albarnat. C'est-à-dire quelqu'un, il a fait une chose de très charif, très piquant, il a mis plein de piment dans une casserole de viande avec des pâtes, ben ces pâtes-là, on ne dit pas l'albarnat parce que le piment, il a réveillé le goût, il a fait que le goût, il est devenu un bon goût. Alors maintenant, ce n'est pas un goût qui a été affaibli, c'est un goût qui est fort comme avant. Il a toute sa force. Ça, on ne dit pas l'albarnat, ça veut dire dans charif. Il vient, le Rabbi Kivegar, il dit que si maintenant il y a eu un cas de Kharif, qu'on ne peut pas dire dans le barnat, quand même, tu veux manger du lait après, tu peux. Juste après, tu peux. Ça veut dire que tu as cuit des pâtes avec quelque chose de très rare, très piquant, de la harissa, tout ça. Et maintenant, c'est devenu bassari, qu'on ne peut même pas dire dans le barnat, que si tu avais mangé dans le lait, tu n'as pas le droit de manger même des gavades, il faut le jeter, tu ne peux pas dire dans le barnat. Bon, je ne te dis pas, après, il y a des tsiroufim, mais en tout cas, il n'y a pas de din dans le barnat, mais cholzot. Bien qu'il n'y a pas d'albarnat, tu peux manger le lait juste après. C'est ça la camarade du Rama qui a voulu dire ce digne pour dire le chidouche, que toujours, dans tous les cas où tu vas cuire quelque chose dans une casserole de viande, tu pourras manger du lait juste après. Alors, d'après ça, on peut dire si, dans un cas qu'on a vu clairement, que avec Kivegar nous a appris, que même un cas où on ne peut pas dire dans le barnat, quand même, on n'a pas besoin d'attendre, on peut manger le lait juste après. Pareil, on peut dire pour notre cas, nous. Le cas où quelqu'un a posé le gâteau sur la casserole de viande, et on a vu qu'il y a plein de choses qui disent qu'on ne peut pas dire d'albanat parce que la viande elle est encore là en train de donner du goût, et c'est ça, t'as un richon, c'est comme si la viande elle est encore en train de donner du goût. Il n'a rien mis d'accord, tu ne peux pas dire d'albanat, tu veux te marmire, tu ne peux pas dire d'albanat, pas de problème. Mais tu as Rabbi Kivegar qui dit que même quand il n'y a pas d'albanat, tu peux manger le lait juste après. Donc ça, c'est une preuve, pas 100% preuve, mais ça ressemble. La svara, c'est la même, c'est pas la svara. Pourquoi on attend 6 heures? Peut-être il y a de la viande qui coince entre les dents, peut-être il y a le goût qui va remonter. Et nous, on est mahmir, même dans les cas où il y a ni la viande coincée entre les dents, ni le goût qui va remonter, et qu'on va être mahmir d'attendre 6 heures le flou. Mais le flou, on va dire que de toute façon, on attend 6 heures, c'est pas dans tous les cas. Un cas de l'albarnat comme ça, que le goût il est vraiment tellement loin, Rabbi Kivegar dit, t'as pas besoin de mahmir. Alors on peut dire la même chose dans le bateau bichou, que même, on va dire que le goût il est encore là, il est encore fort, ok, d'accord, mais pas que tu as besoin d'attendre 6 heures après. Non, je laisse une question vers la fin, sans dire le hamsak, parce que. Je mange mon gâteau qui a été réchauffé sur le chemin, et
et je finis mon petit déjeuner, ça va et après, faire je l'ai un appris. bon verre de lait. Oui, oui. Vous avez compris l'après-midi. Voilà. Et maintenant, je dis un dîme très intéressant pour choquer un petit peu, mais il faut, voilà, il faudrait que, je ne veux pas le dire, je dis qu'en forme de question, il y a un dîme dans le Shulchan dans le design, il ne faut pas faire du pain halavi ou du pain basari. Ok? Donc maintenant, il y a plein de postings qui disent que du pain basari ou pain halavi, ce n'est pas seulement pour le cas du Shulchan Aruch ou en la Chine, Issa, ça veut dire qu'il prend de la pâte, il en fait du pain halavi, du pain basari, mais même du pain qui est déjà existant, et on a versé il y a du lait dessus, beaucoup de lait dessus. Chavodat, d'autres qui disent que ça s'appelle quand même un sourd, on n'a pas le droit de manger du pain. Du pain halavi, on n'a pas le droit de manger, sauf si on a fait un équerre, que c'est halavi, ou sauf si on a fait une petite quantité qu'on va finir dans la journée. Alors maintenant, si quelqu'un il va rendre son pain basari parce qu'il a mis sur le couvercle de la casserole, le matin, il se lève le matin, il dit les carottes, ils sont congés, on va les poser sur le couvercle de la casserole, mais on a appris que c'est devenu basari. Pas de problème, on mange les carottes avec le repas basari. Oui, mais tu as rendu du pain basari maintenant. Alors si c'est pour la journée, ben là, il n'y a pas de problème, parce que dans la journée, on va finir, de toute façon, il n'y a pas de problème, on va le manger avec du lait. Mais si c'est quelque chose qui va durer pour quelques jours, alors, Yom Rishon, par exemple, on va dire 24 heures, peut-être c'est une de 24 heures, peut-être jusqu'à, on va dire c'est Shabbat matin, jusqu'à 24 dimanche matin, il y a peut-être 24 heures. Le maître, c'est marqué aussi. En tout cas, ce pain-là qui est devenu Bassari, Mamash, d'après si on ne dit pas l'Alparnat, si on ne dit pas l'Alparnat, c'est-à-dire que c'est devenu du pain Mamash, Bassari. Et d'après tous ces poskim qui disent que même du pain qui est déjà Moukhan en tant que pain, il est devenu, et c'est assourd de le rendre Bassari ou de le rendre Khalavi, sauf si c'est un équerre ou c'est un moite. Donc ça veut dire que d'après ça, j'ai un problème de poser du pain sur les couvercles des casseroles. Shabbat, sauf si c'est la quantité pour le jour là, pour le jour. J'ai demandé à. Des chalotes, je sais pas, non. Il y en a qui mangent des chalotes avec le lait. Bon, ça c'est chez vous comme ça, et chez les autres, c'est pas comme ça. Dans chaque maison, il y a son siman. Pas un siman, voilà. Maintenant, je vais vous préciser quelque chose de très important. Si le couvercle n'est pas bien fermé, je suis obligé de le dire, si le couvercle n'est pas bien fermé, il y a de la vapeur qui sort. Des fois, il y a des couvercles avec des petits trous comme ça. Ça, c'est Basari, Vadaï, ça, on ne discute pas de ça. Okay, et d'un autre côté, si maintenant, sur le couvercle de la casserole, on l'a mis dans une barquette en aluminium, alors aussi, il n'y a pas de problème. S'il n'y a pas de vapeur. S'il n'y a pas de vapeur. Hein. Pas les envelopper. Alors, pas de mal. Alors, c'est pas de mal. Oui, mais c'est. Ah, ok. La dernière, si c'est vrai, c'est le groupe.